Bonjour tout le monde, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. Ça doit faire 5-6 mois et franchement ça fait tellement plaisir de refilmer. Vraiment ça m'a trop manqué. À chaque fois je le dis, mais à chaque fois c'est sincère. Mais du coup là ça me fait trop plaisir et vous voyez la manière dont je suis en train de filmer. C'est pas pour filmer une vidéo face caméra, mais un vlog. À chaque fois que je reviens, c'est avec un vlog. C'est pas parce que j'ai la flemme de filmer autre chose, c'est juste que vu que j'ai des trucs à vous montrer et que j'ai vraiment pas envie de passer à côté, ça m'oblige à sortir ma caméra. Enfin, à filmer en tout cas. Le seul truc c'est que les deux vlogs que je vous ai filmés en octobre et en novembre, je les ai encore jamais postés. Donc voilà, il se peut que vous m'ayez vu il y a quelques semaines, quelques jours, mais pour moi là ça fait très longtemps. Aujourd'hui on est le dimanche 1er mai et si je vous fais ce vlog c'est parce que dans 3 jours, il y a le concert d'ATEEZ à l'Accor Hotel Arena à Paris et j'y vais avec mes deux meilleures amies. Je suis trop refaite, je suis trop heureuse, même si je réalise absolument pas, mais ça voilà, c'est une autre histoire. Et du coup j'ai décidé de filmer un vlog et de le commencer à l'avance pour vous montrer un petit peu toutes les préparations, tout ce qu'on fait, etc. Parce que j'aurais clairement pas pu le commencer le matin même, déjà parce que j'aurais sûrement pas le temps de filmer pour faire une intro. Et si je commence aujourd'hui, c'est parce que avec Carla, on va se faire les ongles. J'ai passé ma vie à avoir les ongles rongés et court, mais j'avais envie qu'on se fasse des faux ongles pour le jour du concert. On a acheté plein de petits trucs pour pouvoir faire de la déco, du nail art et tout alors qu'on en a jamais fait. Je pose juste mon téléphone pour continuer à parler parce que j'ai grave mal au bras. On s'est déjà fait des faux ongles en version acrylique, genre avec de la colle. Mais là, on va tester la pose américaine. Je vais vous reparler du concert, des places qu'on a, etc. juste après parce qu'elle va pas tarder à arriver. Mais en attendant, je vous dis juste que si ça vous intéresse pas de voir tout ce que je fais avant, les 3 premiers jours, et que vous voulez savoir juste ce qui se passe le jour du concert, je vous mets le timecode juste là. Comme ça, vous avez pas à tout regarder ou à chercher où c'est. On part le matin à Paris et on arrive du coup pour faire la queue parce qu'on a les VIP, donc du coup c'est debout et faut faire la queue. Bref voilà, j'arrête de parler, je vous retrouve plus tard pour les explications, pour tout ça. De toute façon c'est un vlog donc j'ai le temps de vous donner des infos par-ci par-là. J'espère juste que tout sera bien, que tout va bien se passer et vraiment si je fais cette vidéo c'est pour garder un souvenir de ce moment parce que déjà là je réalise absolument pas alors que c'est dans 3 jours et vu que c'est un de mes plus grands rêves de les voir en concert, je suis obligée d'en garder un souvenir et de partager ça avec vous. J'espère que vous ressentirez ma joie à travers les vidéos. Bien évidemment, mon but c'est aussi de profiter donc je filmerai pas tout mais je filmerai ce que je peux. Et voilà. En tout cas, on peut voir que je respecte de ouf ma tenue. Voilà, elle est complètement pliée là. C'est parce que hier j'ai filmé un TikTok pour montrer ma tenue. Du coup voilà, je kiffe ce haut, vraiment avec les petits papillons argentés, mes peluches et mon lit pas fait. J'adore. Et on remercie Carla et sa ceinture qui va parfaitement avec. C'est pas une ceinture, c'est une chaîne, qu'est-ce que je raconte, mais qui va parfaitement sur ma ceinture. Du coup voilà. Du coup j'y vais avec Carla, mais aussi avec Didar que vous avez déjà vu dans des vlogs. Elle a pris la même chaîne que moi avec les papillons sans le faire exprès. On va être grave assortis. J'adore. La belle gosse est arrivée. On va se faire des beaux ongles. On dirait pas genre des pros. Bon toi t'en es une, mais moi j'ai jamais fait ça de ma vie. Du coup là on en est à l'étape de la pose des capsules. En vrai c'est trop stylé. On sent rien. On sent rien. C'est trop beau. On va pas laisser cette longueur mais... En tout cas j'ai l'impression que du coup c'est mal collé parce que on sent rien. Je vais faire de la ASMR. Rebonjour, il est 20h20, on s'est vu à 13h30 à peu près et on a mangé entre temps quand même. On a fini nos ongles, enfin moi il me manque juste un ongle à faire mais on va dire que c'est fini. Faut savoir que c'est la plus grande longueur que j'ai jamais fait de ma vie parce que toute ma vie j'ai les ongles rongés. Bref ça va être plus compliqué de vivre avec cette longueur mais c'est pas grave. Du coup je vous montre, on voit rien. Je vais vous filmer dans l'autre sens avec le flash. Il me manque encore cet ongle à faire. Voilà, je dois rajouter les papillons. Mais je fais que sous l'écart là en mode est-ce que ça va aller avec ma tenue, gna gna gna. Merci. Les plus beaux ongles, c'est ceux de Carla. Ils sont avec sa tenue. Je vais vous montrer. C'est toi les plus beaux. Non, c'est toi. C'est elle qui a les plus beaux ongles, elle ment. Je suis fan. Ils sont beaucoup trop beaux. Avec ta tenue, ça va... Avec ta tenue, ça va être incre. Regardez les clichés. Mais je suis perturbée par mon banane, tu veux le manger. J'ai fini de faire tous mes ongles, je vous les remontrerai après. Encore une fois, je dis tout le temps après. On va faire nos masques. Bec de canard, trop moche. On va y mettre des chaînes en mode ala pour un peu faire un peu de style à ça parce que on va pas se mentir, c'est trop moche. On dirait des filtres à café, voilà. Vraiment. Je vais essayer de filmer nos petites activités manuelles et c'est parti.
On n'y arrivera pas. Du coup, tu veux pas qu'on fasse comme ça? Je sais pas. Ok, au pire, je te le dessert après, c'est pas grave. Et je parle pas du dessert. Oh putain, non mais il s'est en merde. La prochaine fois que je me lave les cheveux, c'est pour le concert. Putain, normalement, moi aussi, on est des grosses crados, tu sais. Toi, il te va bien, t'es trop mignonne. En vrai, je dis, on met un truc pour l'accrocher ici, hein. Ouais, je crois pas. On va tenter, et s'ils disent non, bah on met le normal. attends, il y a un problème. Et on en met un deuxième. Tiens, comme ça, regarde, lâche des côtés. Tu vois comment ça va faire? C'est une catastrophe à faire. C'est littéralement la 12e fois que je fais la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si serré? Ah voilà. Le truc qui vient de tomber en live. C'est pas grave, ce n'est que la 8e fois. Hein, après 1h30 au moins à galérer. C'est pas parfait, c'est pas symétrique, mais j'avais pas le choix parce qu'il y a un bout qui s'est pété et je voulais pas tout recommencer pour la 47e fois. Du coup voilà. Faire là la version dorée parce que ça ira avec sa tenue. Comme ça. Avec le petit papillon. Et on en fera un à Didar en doré. En n'importe quoi, en argenté. Et du coup, Carla, comme elle vient de me le dire, on a officiellement la prochaine date parce que le deuxième concert à Londres, il vient de se terminer. Dans 3 jours, on va les voir. J'y crois. Arrête, j'y crois absolument pas. Bon, j'ai dit qu'on avait le VIP, mais en plus, on a le soundcheck. Carla et moi, donc on assiste aux répétitions avant. Et j'ai des ongles. Ça y est, mon cœur est brisé, la belle gosse s'en va. C'est bon, ça fait 49 millions là. Qu'est-ce qu'il y a? On se voit au concert. La prochaine fois que vous me voyez sur... Oh, là, j'y crois pas. Bon, du coup, comme promis, j'essaie de vous montrer les ongles à la lumière. Faites pas gaffe au bordel tout autour. Bon, c'est pas parfait, c'est la première fois que je fais une pause américaine et que j'essaye de faire quelque chose à mes ongles en fait, tout simplement. Je vous les montre là, sous cette luminosité. Voilà! Du coup, je vous retrouve dans ma chambre. On a littéralement passé la journée à faire les ongles et j'ai pris à peu près 1h30 pour faire le masque. On a pris les bons masques, mais vu qu'on y a ajouté des chaînes, j'ai pas envie qu'ils disent que du coup ça marche pas, ou je sais pas. Comme je vous ai dit, on a le VIP toutes les 3. En gros, on est en fosse. Ils appellent ça la fosse or. Et à la fin, on a l'événement VIP, du coup, où on peut les voir et leur faire coucou, même s'ils sont derrière un plexiglas et tout. Par contre, pour le soundcheck, on est que 2 à y aller, Carla et moi. Parce que malheureusement, pour Didar, elle a pas réussi à la voir. On a remué ciel et terre pour essayer de la voir. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant une journée. J'arrivais même pas en fait à apprécier le fait de la voir. Parce que on y va toutes les 3 ensemble et le but c'était de passer toutes les étapes ensemble. Du coup je suis dégoûtée. Depuis j'ai eu le temps de faire mon deuil. Sinon mis à part ça, niveau sommeil, mercredi va falloir se lever à 4h du mat. Je finirai de me maquiller dans le train. Mais voilà, faut quand même que j'ai 2 heures pour aussi remettre les derniers trucs dans ma valise, etc. etc. Ce que j'ai essayé de faire, c'est me lever un peu plus tôt chaque jour. Commencer à me lever à 8h, le lendemain à 7h, après à 6h. Sauf qu'aujourd'hui c'était le jour où je devais me lever à 5h. J'ai pas réussi, je me suis levée à 10h30. Et là il est actuellement 1h30 du matin et je suis censée me lever à 4h. Du coup on va annuler la mission. C'est pas que j'ai peur de pas me réveiller mercredi, c'est que j'ai peur de ne pas réussir à dormir mardi. Et ça y est, le concert se rapproche de plus en plus et j'y crois de moins en moins. Regardez, je suis assortie à mon porte-clés. Incroyable. J'adore. Le ciel il est grave beau. Je vous reprends en pleine nature, en pleine marche de soirée, avec un joli coucher de soleil. J'ai une dégaine pas très folle pour faire ma petite marche du soir. J'ai vraiment l'impression d'être une grand-mère. Aujourd'hui, je vous ai pas filmé, tout simplement parce que je n'avais rien à faire. Non, en fait, je mens. J'ai plein de choses à faire, mais j'ai rien fait. Je voulais me lever tôt, comme je vous l'avais dit hier, très tôt même. Sauf que j'ai absolument pas réussi. Peu importe l'heure à laquelle je me couche ce soir, je me lève à 4h. Entendez-le bien. Dans tous les cas, je la tiendrai la journée puisque c'est un moment incroyable. Mais je vais quand même avoir quelques heures de sommeil. Attendez, il y a des voitures, c'est très gênant. J'ai acheté des genres de photocard holder là pour tenir les photocards. Et je vous montrerai tout ça en rentrant. Je suis rentrée il y a un petit moment, j'ai pris ma douche, j'ai traîné sur mon téléphone. Il est 23h20 et j'aimerais bien faire l'organisation de ce que j'emmène au niveau du maquillage. Je vais aussi vous montrer les mini produits que j'ai achetés. J'ai acheté un petit kit comme ça pour mettre mes produits et les emmener. Mais j'ai quand même acheté des formats mini parce que c'était trop mignon. Les trucs pour les photocards. Attendez. Du coup il y en avait 3
comme ça, un bleu foncé, un noir et un gris où j'ai déjà mis Mingy dedans. J'ai exprès mis une double de Mingy que j'ai parce que j'ai pas envie de la perdre, mais si ça venait à arriver j'aurais moins la haine que si c'était une que j'ai qu'en une fois. Je vais vous montrer mes mini produits. Petit haul, tenez-vous prêts, une fleur de douche, des petites barrettes comme ça. Et j'ai pris les mêmes du coup en transparente. Je me suis repris un liner de chez NYX, le mien il est pas vide. Mais en fait des fois il fuit et c'est grave chiant. Un petit gel hydroalcoolique transparent. J'ai enlevé les étiquettes mais c'est la marque DM, hein. C'est un truc tout basique. Un mini truc pour mettre le parfum. J'ai pris un mini dentifrice. Comme ça on n'a pas besoin d'en emmener un grand et il est pas trop chou genre. J'ai aussi pris un mini déodorant et un mini shampoing sec. Mon truc préféré, c'est un mini gel douche. Je ne veux pas l'utiliser, pareil, c'est trop mignon. Et j'étais à Ikea avec Didar et on a trouvé cette petite merveille. C'est un petit sac comme ça. On va l'emmener pour mettre notre repas. Je le dis tout le temps, mais je crois que je vais vous le répéter jusqu'au jour du concert. Mais je réalise absolument pas que je vais voir ITZY. Sinon au niveau des infos, on n'a pas grand chose en plus. Je vais être stressée jusqu'au moment où on saura. J'ai trop parlé, j'espère que j'ai assez coupé les scènes là parce que j'ai parlé pendant 40 ans. À plus tard. Il est minuit et demi, je suis absolument pas fatiguée, c'est horrible. Je vais me coucher et demain, objectif, réveil à 4 h du mat. On se retrouve très vite. Il est 5 h 30, je suis réveillée depuis 4 h 15 et j'ai des papillons qui sont décollés, un ici et un ici. Bye. Je me suis rendu compte que j'ai pas filmé depuis que je me suis réveillée parce que j'ai fait beaucoup de choses et que j'ai eu envie de dormir à peu près 807 fois. Et là je suis chez le médecin, je parlerai après. Bonsoir tout le monde, je vous reprends grave tard. Je suis désolée, il est 22 h, je devrais déjà être en train de dormir mais bon. J'ai commencé ma valise, il faut juste que je rajoute des vêtements qui sont en train de sécher. Et puis mes produits que je vais utiliser demain matin. Voilà la petite valise toute mignonne. Ensuite ici j'ai commencé à placer ce que je vais emmener demain. Donc déjà il y a mon sac transparent avec Mingy. Oh j'aime trop. Là c'est le tote bag que je vais prendre comme bagage à main dans le train où je vais mettre ce sac. Ma light stick case avec le light stick. Je vais quand même vous montrer ce beau light stick, on s'en fout de mon ordi. Hop, il est trop beau. Ce sera la première fois de ma vie que je vais l'utiliser. J'ai tellement hâte. J'ai chargé mes 2 batteries externes, voilà. Il y a un moment donné où j'ai pleuré parce que j'ai eu un mail de My Music Taste par rapport au soundcheck qui nous donnait les horaires. Mais en fait j'ai pleuré parce que j'ai eu un mini moment de réalisation quand j'ai vu 17 h 15, début du truc en gros où les membres viennent sur scène. Genre je vais les voir. Dans mon sac pour le concert, sinon je prends mon téléphone, mes batteries externes, des masques, du gel hydroalcoolique, des chewing-gums, mon porte-monnaie avec ma carte d'identité, ma carte bancaire. Je prendrai le liner pour faire des retouches parce que je vais chialer mes grands morts, une mini poudre et des médicaments au cas où. J'ai jamais été dans un sentiment pareil c'est un mélange de joie, d'angoisse, de tristesse, d'incompréhension, enfin bref. J'espère que ces 3 jours ont pas été trop chiants, mais si ça a pas été intéressant jusque là, j'espère que ça le sera dès demain. Je vous souhaite une bonne nuit même si la suite c'est dans une seconde pour vous. Et à demain, j'ai envie de chialer. Bisous. Hello, je n'ai pas eu le temps de filmer ni de montrer ma tenue. Attention, un aperçu, waouh, la plus belle gosse. J'ai oublié mes bijoux comme une conne, mais c'est pas grave, on s'en fout. J'ai envie que de chialer. Voilà, j'ai rien à dire de plus. On va rajouter une belle gosse en plus dans la voiture pour venir avec et c'est parfait quoi. De l'autre côté, j'allais lui faire ça, mais... Non mais regardez là. Oh c'est mignon, on dirait elle va pleurer. Ça tu lui fais un fuck, ça se grave pas. Le voisin, il a passé. J'ai envie de te gêner. Jeune Didar un peu. Et mes traducteurs. Oh le... Non le... Ben, les voisins me disaient la même chose. Le but c'est de te gêner hein. Ça y est, c'est parti. Let's go. Ouh.
On arrive. On est arrivé à Paris. J'arrive toujours pas à y croire qu'on va au concert d'A-80s. Oh là là. Ouais, ce soir on va A-80s. On voit A-80s ce soir. Bon, on doit encore prendre le métro, aller à l'hôtel, déposer les valises, marcher jusqu'à la salle, mais j'ai quand même trop hâte. Voilà notre hôtel, il est trop stylé, la porte elle s'ouvre directement quand on avance. On a déposé nos valises et là on va à l'Accor Hôtel. Vraiment des clichés dans la rue. Attends, elle est où? Ah, t'es là. T'étais cachée derrière moi. C'est gênant de filmer, de parler alors qu'il y a du monde. Là on attend pour le soundcheck. On a été séparés de Didar. On a été séparés de Didar, j'ai trop la haine. Ouais, parce que en vrai on a VIP aussi mais on peut pas faire la queue. Voilà, c'est gênant. C'est la merde. Je suis allée rendre visite à Didar qui fait la queue dans les VIP. Et je vais retourner voir Carla. Enfin, je vais retourner dans ma queue en fait pour le soundcheck. Et du coup, on a appris avec le soundcheck qu'on va rester dans la salle après. Donc on va être séparés de Didar et ça me fout la haine. Mais elle peut nous rejoindre. C'est juste, ça va être compliqué quoi parce que la fosse c'est plein. Bref, c'est gênant, il y a beaucoup de monde donc je reviens après. On va rentrer pour le soundcheck, on va avoir un truc signé. On va avoir un truc signé, oh my god, aléatoire. Je stresse. On va au soundcheck. Je vais pleurer. On est tout près dans la salle.
Austin is back in the town. What's up? Boom's waiting. We'll make sure that you have a good time. Vous êtes bon ce soir. Vous êtes bon ce soir. Je t'aime. I wish he was like this every day. We can
Happy to meet you all tonight in Paris.
Bonsoir, je vous raconterai tout demain, genre comment ça s'est passé, comment on a pensé, notre ressenti, mais là je suis morte, genre vraiment je m'endormirai en une seconde si je ferme les yeux. Voilà, mon ressenti actuel, c'est que mon cerveau il comprend rien, j'ai l'impression de jamais y avoir été, et j'ai beau les avoir regardés pour profiter de l'instant et me dire ils sont là, à aucun moment j'ai réalisé, pour moi ils étaient pas là. Je les aime du plus profond de mon âme. Je vais aller dormir, je vous montrerai notre chambre d'hôtel demain. Elle est stylée. Bonne nuit. Et j'ai vu Aïtiz et Mingy. Bisous, bonne nuit. Bonjour, il est 10 h du mat. On va devoir descendre prendre le petit déj. Je suis enrhumée ou ouais, je pense que j'ai attrapé froid. On s'est levé, la première chose qu'on a fait c'est chialer. Voilà, enfin pas Didar. Ouais, nous, on a chialé. Ah, on te voit, attends, on la voit mettre ses chaussures. La chambre, il y a des moulures au plafond. Et la salle de bain, elle est grave belle. C'est bon. Bon. J'ai la carte. La chambre elle est en bordel. Bref. Let's go. Lugubre cette porte. Oh moi je prends l'ascenseur. On s'en va. C'est tout ce que je voulais dire. On s'en va. Au revoir. Il était beau l'hôtel. Au revoir, Paris. Attends, notre belle vue quand même, faut que je la filme. Voilà. Toujours avec Mingy. Montre-nous ce que t'as acheté toi d'abord. Vas-y. Et toi t'as pris ça, franchement c'est trop stylé, ça se voit. Petit unboxing. C'est ce que j'allais dire. Oh la couleur elle est incroyable. Oh il est trop beau. Ah ouais, t'as vraiment. Oh là là. C'est la sœur, c'est trop beau. Ah, moi c'est pour ça que je l'ai pris. Ah vraiment, c'est trop beau.
Oh putain, il y en a tellement. Elles sont trop belles par contre. Plus près aussi là. Je kiffe. Là on est posé au sweet dessert. C'est là qu'on était pour les anniversaires de Mingy et de Hongjong. Le vlog que j'ai jamais posté. Mais normalement je le posterai avant cette vidéo quand même. Il y a une fan de San hystérique là. Carla, on te voit dans le miroir. Oh, on avance. Ça y est, le train part, c'est fini. Arrête, non mais... J'ai le don pour foutre le moral à zéro. On a chialé plusieurs fois, j'arrive pas à y croire. Il y a juste Didar qui pleure pas. Putain, mais sans regard. Bon, je dis tout le temps la même chose dans mes vlogs, c'est j'ai pas filmé grand chose. Que tu le sens 6 fois. C'est pas grave. 6 fois, frère, faudrait déjà qu'elles sortent les blocs. C'était trop bien. J'ai envie de retourner. Là, j'ai envie qu'on parte. Pas qu'on rentre, mais qu'on parte à Paris pour refaire le concert. Voilà. À toutes. Ça y est, je suis rentrée. J'ai à peine raconté un tout petit peu à ma mère et regardé de nouveau la vidéo du high touch. Et ça m'a suffi pour être dans cet état-là. En plus, j'ai un partiel demain. Je sais même pas à quelle heure il est. Je ne sais même pas quel est le cours. C'est impossible. En fait, mon cerveau, il peut pas. En plus, avec le soundcheck, on recevait un pack avec 8 photocards et un genre de carte signée aléatoirement par l'un des membres. Et j'ai eu Mingy. Vous voyez à l'envers et en plus il y a une partie de sa signature qui s'est effacée en haut. Enfin, on la voit encore. Enfin, ça s'est pas effacé, je pense juste que son stylo ne fonctionnait pas très bien. On le voit encore en vrai, mais sur la vidéo, je crois que non. Ouais, c'est très léger, hein. Et j'aime tous les membres autant et n'importe qui m'aurait fait plaisir, mais voilà, Mingy, c'est mon bias. Et quand j'ai vu ça, j'étais en mode choquée. On a reçu le poster aussi que je vais vous montrer, mais là, faut que je me calme un peu et que je fasse autre chose. À toutes. Rebonjour tout le monde, ça ne fait qu'un mois que je dois finir cette vidéo. Un mois c'est peut-être long mais entre temps j'ai eu mes examens et j'ai dû faire ce montage aussi, mieux vaut tard que jamais. Si je vous reprends ici c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé le jour du concert. Puis voilà, des petits détails en plus, vous montrer le poster qu'on a reçu, les photocards aussi. Du coup pour les petites explications, comme vous l'avez vu, on n'a pas pu faire la queue avec Didar qui elle était à la queue pour les VIP et nous on a dû rester à la queue de ceux qui avaient l'événement soundcheck juste avant parce que on restait dans la salle. Pour nous c'était hors de question de passer ce concert sans Didar, c'était le premier qu'on faisait d'80s, de K-pop et c'était le premier en plus pour elle. Clairement j'aurais pas vécu le concert de la même manière si j'étais pas avec les deux petites merveilles que vous avez vues dans cette vidéo. Donc pour le soundcheck en gros on a passé plein de petits checkpoints si on veut, le moment où il faut montrer les QR codes, le moment où on nous donne les photocards avec la petite carte signée qui est juste là. On pouvait pas filmer pendant le soundcheck ni prendre de photos, c'est pour ça que vous avez juste le moment où je suis en mode mon dieu et après j'ai arrêté parce que bah on n'a pas le droit. C'était incroyable, on les a vus de super près, je crois qu'on était 3e rang ou un truc comme ça. C'était vraiment juste incroyable de les voir d'aussi près. Ouais bah déjà là c'était compliqué de comprendre ce qui se passait et juste après il y avait 3 groupes, enfin on se séparait en 3 groupes pour faire une photo avec eux et à ce moment là du coup on était encore plus proche d'eux, on pouvait leur faire coucou, voilà bref des cœurs, tout ça et après du coup il y a la photo et on s'en va. Je trouve quand même que le soundcheck au prix où il coûte c'est assez rapide mais honnêtement je le referai 1000 fois s'il faut. Après ça on ressortait et on devait faire la queue de nouveau donc pour la fausse sort. Et je vais pas vous mentir, ma seule phobie à ce moment là c'était de mourir ou de tomber dans les pommes parce que avant le soundcheck je me suis sentie super mal sans aucune raison. Je sais pas, j'avais envie de vomir, j'avais envie de pleurer, je me sentais oppressée, j'avais l'impression de pas pouvoir respirer. Une fois dans la salle quand je les ai vus, tout allait mieux. Je ne ressentais plus aucune douleur. Je pense qu'on pouvait m'arracher le bras que je le sentais pas. Ensuite, une fois dans la salle, c'était un autre monde. Donc là, j'étais avec Carla et on était aussi à peu près au 3e, 4e rang. Comment dire On a littéralement 1 mm² pour bouger. J'avais mon éventail ici, mon light stick de l'autre. J'étais comme ça, je ne pouvais pas respirer et je me disais 2 heures à attendre comme ça va être horrible. Les gens essayaient de passer devant nous. Les gens...
poussé. Ça à la limite je m'y attendais, ça allait, c'est juste qu'il y a une personne derrière moi qui m'a pris pour sa table. Vraiment elle mettait ses bras sur mes épaules comme ça, bon de l'autre côté du coup, mais je peux pas imiter le truc. Et elle dansait, du coup je bougeais comme ça. Je suis une grosse victime, du coup j'ai rien dit. Au-delà de ça, ça aurait été impossible pour Didar de passer dans tous les cas. Et nous de toute façon on se sentait pas bien là où on était. On savait qu'on avait 2 heures à attendre, plus le concert après qui durait encore 3 heures. On a décidé de reculer et on était à peu près peut-être 10e rang, un truc comme ça. Et là c'était cool, en plus Didar a pu nous rejoindre, donc on était toutes les trois, on était vraiment bien. On voyait moins bien parce que du coup il y avait quand même pas mal de monde devant nous, il y avait des gens plus grands que nous. Mais honnêtement c'était quand même pas mal. Mais les gens quand même commençaient à se rajouter derrière et on se sentait vraiment oppressé. C'est vraiment bizarre parce que j'ai déjà fait des fosses au 2e, 3e rang et tout. J'ai jamais ressenti cette oppression là. Je sais pas si c'était vraiment parce qu'il y avait du monde ou si... Je sais pas, c'est peut-être moi qui me sentais pas bien déjà de base. Carla non plus n'était pas bien et tout alors qu'on a déjà fait des fosses ensemble et on n'avait pas ressenti ça. Et en fait on a vu que du coup derrière dans la fosseur il y avait des places où on pouvait carrément s'asseoir par terre parce qu'il y avait de l'espace. Et du coup là on a décidé de reculer, vraiment d'aller tout derrière, d'aller s'acheter à boire. Du coup c'est ce qu'on a fait et c'est vraiment le meilleur choix qu'on ait pu faire. J'aurais pas vécu un concert aussi bien que là où on était. On voyait même encore mieux parce que du coup on n'avait pas la foule devant nous vraiment oppressée et on a quand même réussi à se faire notice. Je tiens quand même à le préciser. Et bizarrement c'est Didar qui a mieux vécu le concert que nous alors qu'elle en a jamais fait, qu'elle déteste la foule. Elle a bien vécu, elle aurait pu encore rester debout. Nous on était HS, on était KO. En attendant le high touch, on s'est assise par terre, je m'endormais. Genre je commençais à rêver. La meuf allait voir 80 5 minutes après, elle s'endort par terre. Son rêve il est là, mais non. Non, je m'endors. Je referai ce concert tous les soirs si je pouvais. On tentera un premier rang un jour si on peut, mais en attendant, aucun regret pour la place où on était. Il y avait de l'espace, on pouvait danser. C'était trop cool. Et pour le high touch, c'était vraiment très rapide. J'ai à peine eu le temps de comprendre qui c'était devant moi, mais c'est le moment le plus marquant du concert. C'est même pas le soundcheck qui m'a marqué. On a vu tous les membres, on a pu faire coucou à tous les membres, on a pu faire des cœurs à certains, ils nous ont répondu et tout. On les a vus hyper près, yeux dans les yeux, mais c'était moins marquant que le high touch. Je souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir le vivre parce que c'est... Mais ouais, c'était un concert incroyable, on a vécu un moment inoubliable. On est à peine sortis, on avait juste envie de rentrer, de refaire le concert. Paris les a accueillis tel qu'ils le méritaient. Quand je les vois dans des vidéos, quand j'écoute les musiques, j'arrive pas à me dire bah tu les as vus en vrai, tu les as entendus en vrai. Sinon je vais vous proposer une petite compilation de cris, de chants foireux, parce que vous avez vu que dans les vidéos il y a eu des cris à quelques moments, mais j'ai coupé la majorité. La majorité des refrains on les entend pas parce que je les hurle à la mort. Je vais d'abord vous montrer le poster et les photocards qu'on a reçus. Je tiens quand même à préciser, il y a beaucoup de vidéos du concert, mais j'en ai énormément profité. On n'a pas l'impression, on a l'impression que j'ai fait que filmer. J'avais même l'impression de pas avoir assez filmé tellement j'ai profité. Et au final, bon, j'ai quand même trop de vidéos. Mais je tiens quand même à dire qu'on n'a pas l'impression, mais j'ai passé plus de temps sans téléphone que le téléphone à la main. Du coup, la carte signée qu'on recevait, on la recevait dans cette petite pochette avec des photocards. Donc l'arrière il est simple comme ça. C'est à l'envers, mais bon. Le leader le plus incroyable de la Terre. Cet homme merveilleux. Yuno qui fait chavirer le cœur d'absolument tout le monde. Yosan qui a une prestance incroyable sur scène. San, bah l'amoureux incontesté de Carla. Hein. L'homme le plus incroyable de la Terre. Le plus beau aussi. Top 1 mondial. Cette personne qui nous fait sourire. Voilà, il est incroyable. Et le meilleur vocaliste de cette planète, d'accord. Et le poster, qui est comme ça, qui est malheureusement un peu plié, hein. Je vais en faire un cadre avec des photos que je dois imprimer. Bref, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog qui est vraiment trop long. Je remercie tous ceux qui l'ont regardé, en entier ou pas. Et si vous êtes restés jusque là, bah dites-moi si vous étiez au concert, ce que vous en avez pensé, et dites-moi ce que vous voulez. Voilà. Moi je vais vous laisser sur une petite compilation de mes Fixon hurlés à la mort. De nos cris.
de méchants horribles. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. 항상 돌봐주길 바랬어 맞아 나 자신에 대해서 혼자가 된단 순간 내게 무척 힘이 들었어 내 곁을 지키던 기억들이 하나씩 무너져갈 때쯤에 주위 둘러싼 모든 것들이 사라진다 생각했기 때문에 돌아보지 않아 인생은 끝이었음 알기도 흔들렸던 나 자신도 변화인 걸 또 알기도 잊을 수 없다면 즐겨 청춘이란 단어 피게 또 이 순간 아픔은 버려 날아가기에